Au commencement, Allah créa Adam à partir de la terre, insufflant en lui la vie et le savoir. Il fut placé dans un jardin paradisiaque et guidé par la sagesse divine, mais son passage sur terre marqua le début de l'histoire humaine. Adam transmit sa guidance à sa descendance, et malgré la tragédie du meurtre d'Abel par Caïn, un autre enfant fut donné, donc symbole de lumière et de remplacement. La lignée pieuse de Don devint le repère moral de l'humanité naissante, enseignant la justice, la piété et la sincérité. Avec le temps, la descendance d'Adam se multiplia et s'organisa en communauté. Dans les montagnes, les descendants de Don préservaient la lumière de la guidance, tandis que dans les plaines, les descendants de Caïn s'adonnaient aux passions et aux excès. Les hommes développèrent les premiers villages et villes, structurant leur vie, spécialisant leur métier et créant des échanges, tout en découvrant la capacité à coopérer et à construire collectivement. Les villes devinrent le théâtre de progrès, mais aussi de tentations et d'épreuves morales. C'est alors que les premiers péchés sociaux apparurent: jalousie, orgueil, rivalité et dispute pour les biens et le pouvoir. Les comportements destructeurs se multipliaient, fragilisant l'équilibre de la jeune humanité. La corruption progressive s'installait, transformant les habitudes en structures sociales qui menaçaient la justice et la piété. Malgré cela, les hommes pieux continuaient de guider, de rappeler les enseignements d'Adam et de préserver la lumière de la vérité dans les cœurs. Cette période posa les fondations de l'histoire humaine, la coexistence de la lumière et de l'ombre, de la piété et de la corruption, de la justice et de l'injustice. Elle montra que la véritable grandeur de l'homme réside dans la fidélité à la guidance divine et dans la pureté de son cœur. À la fin de cette ère, l'humanité était prête pour une épreuve majeure: la venue de Noé, choisi par Allah pour rectifier la corruption croissante et restaurer la justice sur terre, préfigurant un nouveau chapitre de salut et de miséricorde.